Ce que je vous propose dans cette nouvelle vidéo, c'est de s'intéresser à ce qui s'est passé sur le marché des cryptos ces dernières heures, ces derniers jours, en particulier cette semaine, à commencer par le Bitcoin. Et deux informations. La première, comme vous pouvez le voir ici, on a cédé, hein. Donc la moyenne mobile 50 jours, moyenne mobile super importante sur le court terme, comme vous pouvez le voir, avec la journée de ce lundi, boum, elle a cédé. Donc bon break. On a vraiment une grosse journée rouge, hein, ce lundi pour démarrer la semaine. Donc ça, c'est la première information. La deuxième information, et j'en ai beaucoup parlé ces dernières semaines, puisque c'est un niveau super important à maintenir pour le BTC, c'est la bull market support band. On est venu se poser dessus. Donc on l'a touché ce lundi aux alentours des 111 300, 111 500 dollars, quelque chose comme ça. Donc voilà, ça c'est le premier niveau à maintenir pour le BTC. Et si le Bitcoin parvient à se maintenir au-dessus de ces niveaux de prix, donc au-dessus de la bull market support band, je pense que Ethereum a de fortes probabilités de se maintenir au-dessus de cette zone, hein, zone de résistance 2024, où on avait été rejeté trois fois. Maintenant, cette zone est devenue un support. Je pense que les 3.9, 4000, 4100 devraient tenir tout aussi longtemps que le BTC se maintient au-dessus de la bull market support band. Si le BTC maintenant viendra à céder dans les prochains jours, les prochaines semaines, je pense que le prochain stop pour Ethereum, ça sera dans le prolongement de la bull market support band ici en weekly. Donc 3.7, 3.5, ça devrait être le prochain stop pour Ether. Je ne suis pas en train de dire que automatiquement Ethereum va aller visiter cette zone de prix. Je dis juste que si le BTC viendrait à break les niveaux, donc la bull market support band, dans ce cas-là, il est fort probable qu'Ethereum continue sa baisse et aille chercher ces niveaux de prix 3.7, 3.5. Est-ce que c'est une mauvaise chose? Non, à partir du moment où le BTC il resterait au-dessus des 100K, puisque j'en ai déjà parlé dans une vidéo. Là où on peut remettre en question la tendance de ce cycle, c'est si le BTC en weekly viendrait faire une clôture en dessous de cette ligne bleue. Là, ce serait un premier gros avertissement. Il faudrait vraiment que le Bitcoin se reprenne. En revanche, si on a une seconde clôture weekly en dessous, possible que la musique, c'est fini. Et là, pour le coup, le plus haut qui aura été réalisé, ben, c'est le top. D'accord? Donc, c'est important de regarder ce qui se passe au nord, mais il faut toujours regarder ce qui se passe au sud. Alors, aujourd'hui, est-ce qu'il y a des raisons de paniquer et de prendre report? Non, absolument pas. Mais, important de savoir que si on break ces niveaux, attention, le BTC pourrait aller rechercher les 107, 110. Ça sera une zone, hein. 107, 110, ça sera une zone qui devrait être protégée par les boules très clairement sur le BTC. Les 107 000 dollars constituent le point bas sur ce mois de septembre. Alors, il y a également la période qui est importante. Historiquement, septembre, année post-halving, bah, c'est toujours rouge. Alors, je sais, le mois d'août, c'était toujours vert, ça a été rouge cette année, donc le mois dernier. Mais d'un autre côté, on a quand même réalisé un nouveau plus haut. Je pense que sur la dernière semaine du mois d'août, le marché a anticipé ce mois de septembre. Et c'est ce qui nous a permis de démarrer avec un point bas. Et le 1er septembre, boum, 107 300 dollars. Je pense qu'ici, on est le 24 septembre. Ça devrait être le point bas sur ce mois de septembre pour le BTC. Alors, on n'a pas envie de voir le BTC passer trop de temps ici, ou sinon il serait fort probable que le BTC aille dans sa bull market support band. Ensuite, on verra ce que le BTC fait. Ce que je vous dis, c'est que s'il viendra à céder, Ethereum pourra aller plus bas au niveau que je vous ai partagé, et il faudra surveiller les 100K, bien évidemment, en clôture weekly. On peut avoir un week, on peut avoir une mèche. C'est des choses qui sont déjà arrivées à plusieurs reprises sur ce cycle. À chaque fois, les gens ont paniqué. Et puis ensuite, boum, le marché a continué à aller plus haut et le Bitcoin a fait de nouveau plus haut, etc. Et regardez où on est aujourd'hui. D'accord? Donc ça, c'est mon point en ce qui concerne le BTC. Et en ce qui concerne Ethereum, encore une fois, c'est important de le rappeler. Ethereum a été exceptionnel ces dernières semaines, ces derniers mois. L'engouement a atteint un niveau qu'il n'avait pas encore atteint ce cycle-ci, puisque voilà, sur ce cycle, ça a certainement été un des coins les plus détestés. Vous en connaissez certainement les raisons. Et là, voilà, toutes les semaines, on a Tommy notamment qui est voilà, sur CNBC, en train de vendre un Ether à 10K, 12K, 15K, peu importe. Bon, personnellement, je pense que c'est irréalisable sur ce cycle, mais le plus important, c'est comment pensent les gens. Si les gens pensent à cela, très très bien. Et je pense que c'est la meilleure chose qui pouvait arriver pour Ether. Je vous l'avais dit, on ne voulait pas d'un Ether dans la première dizaine du mois de septembre qui fasse un nouveau plus haut et qui parte un peu solo. Dans ce cas-là, j'aurais été bullish en termes de target. Ethereum aurait pu s'arrêter à 6K. Je sais, ça paraît fou. Alors, c'est difficile parce que ça ne s'est pas produit, mais ça n'aurait pas été le meilleur des scénarios très clairement pour Ether et donc pour les altcoins. Là qu'on a un Ether qui a fait son nouveau plus haut très très bien, qui est en train maintenant de corriger, très bonne chose. C'est ce qui me rend plus bullish sur Ether tout aussi longtemps que BTC, ben, bien évidemment, se maintient par rapport à ce que je viens de vous partager. Super important. Si on a un BTC qui se maintient au-dessus de sa bull market support band, on peut même break puis qui se reprend. Bref,
on clôture pas en weekly en dessous de la ligne bleue que je vous ai montrée. Voilà, on reste bullish. On reste bullish. Et dans cette configuration, je pense que Ether, ce qui lui arrive en ce moment, c'est très très bien. Et c'est ce qui me rend bullish pour la dernière danse, la dernière vague haussière, jambe haussière, appelez ça comme vous le souhaitez, c'est la même chose. Je pense qu'Ether peut aller chercher 7, 7,5, 7,8, pourquoi pas. Ça dépendra du niveau d'euphorie qu'on arrivera à atteindre sur ce cycle de par les nouveaux arrivants, parce qu'il faut que les nouveaux arrivants arrivent. Je me fais pas de soucis par rapport à ça, ça peut arriver très très vite. Bitcoin qui fait un nouveau plus haut, Ethereum qui suit et qui s'installe au-dessus définitivement des 5K. Et les choses peuvent changer en l'espace de une semaine, 10 jours, 15 jours, grand maximum. Et puis ensuite, boum, pendant plusieurs semaines, ça peut être la folie. Donc je me fais aucun souci par rapport à ça. Mais voilà, en ce qui concerne Ethereum, c'est bien. Forcément, on aimerait voir Ether voilà, qui consolide ici, qui se maintient au-dessus de ces niveaux. Je ne peux pas être plus clair. Je pense que ça dépendra grandement de ce que fait Bitcoin. Donc le comportement du Bitcoin influencera Ethereum et le reste du marché. Je pense aussi que dans le haut du tableau, il y a pas mal de coins, on le voit déjà maintenant, qui résistent mieux qu'Ether. C'est normal, Ether a été tellement performant. Et je pense, peu importe ce que fera le Bitcoin, alors c'est plus dur si le Bitcoin est positif, mais même si le Bitcoin se stabilise ou le Bitcoin est rouge, je pense qu'il y aura des altcoins dans le top 100 qui feront mieux qu'Ether. Voilà. Peu importe la direction. Maintenant, ça peut être l'information la plus importante de cette vidéo, puisque ça fait plusieurs semaines qu'à chaque fois, Internet trouve de nouvelles raisons pour crier haut et fort qu'on est en altcoin season officiellement. Voilà. Chacun sa vision des choses, bien évidemment. Mais je sais que inconsciemment, ça peut amener énormément de gens dans la difficulté où les gens sont surexposés, 100% exposés, et puis les gens sont inconfortables. Là, par exemple, maintenant, quelques jours plus tard, les gens sont dégoûtés, les gens abandonnent, alors on n'est pas en Alcon Season officiellement. Euh, et de toute façon, ça se verrait. Voilà, vous ouvrez CoinMarketCap, et quand on est en Alcon Season, ça se voit assez facilement. Et voilà, c'est de la répétition, hein. Gardons les choses simples. Je suis enfin, sûr à 99% que Alcon Season, il y aura à partir du moment où Ethereum fasse de nouveaux plus hauts et qu'on sera au-dessus des 5K. Et avant lui, Bitcoin aura fait de nouveaux plus hauts. Parce que qu'on aille à la hausse, à la baisse, c'est ça qu'il faut comprendre. Peu importe ce qui se passe, je m'en fous. En ce qui concerne le BTC, qu'on aille au nord, qu'on aille au sud, qu'on range, la dominance Bitcoin devrait regagner du terrain pendant quelques jours ou quelques semaines. Fin de ce mois de septembre, début octobre, si je devrais parier sur un nouveau plus haut du BTC, deuxième quinzaine du mois d'octobre, ce serait mon bet. Donc, entre le 15 et le 30 ou le 31, peu importe, 30 ou 31 jours. Deuxième quinzaine, je pense Bitcoin pourrait imprimer de nouveau au plus haut. Donc, Bitcoin fera un nouveau au plus haut. Et ensuite, à partir de ce moment-là, Ethereum prendra le relais en faisant un nouveau au plus haut. Et avec ce qui se passe ici, tant qu'on se maintient au niveau que je vous ai partagé, très bien. Ça augmente les probabilités que quand Ether fera un nouveau plus haut, on s'installe au-dessus des 5K. Et là, fort probable, Total 3 contre Ether. Je veux dire, toutes les informations qu'on a envie de voir devraient être au vert. Alors déjà là, on peut le voir, hein, c'est normal. Ether est en difficulté, les altcoins sont en train de regagner du terrain. En même temps, regardez. Boum. Donc voilà, les altcoins sont en train de regagner du terrain malgré qu'il ne se passe pas grand-chose de positif sur le marché. Donc c'est intéressant. Mais avec un Ether au-dessus de 5K, voilà, je pense que ce graphique, il sera bien plus haut. Et puis surtout, la dominance Bitcoin à ce moment-là. Alors, je pense qu'on peut aller chercher les 60%, hein, là, dans les prochains jours, les prochaines semaines, d'accord? Pour ensuite, boum, s'écraser définitivement au profit des altcoins, à partir du moment où Ether est au-dessus des 5K. Voilà. C'est comme ça que je vois les choses. Et il y a des altcoins, bien évidemment, en ce moment, qui sont de plus en plus intéressantes. Ça, c'est clair. Il y a des choses qui sont à faire hein, sur les marchés, on le voit, hein. Il y a quand même pas mal d'altcoins qui font des choses vraiment cool. Pour le SP500, enfin une journée rouge après des nouveaux plus hauts, ça fait que pousser un SP500 Nasdaq. Ça continue de faire des plus hauts, des plus hauts, des plus hauts et des plus hauts. Je maintiens mon positionnement, il est toujours le même. On est sur une dynamique beaucoup plus avantageuse que sur le marché du Bitcoin et les cryptos. Alors, on pourrait avoir un ralentissement sur le SP500 et le Nasdaq, pourquoi pas, octobre, et avoir un Bitcoin qui, lui, est positif. Vous voyez, on pourrait, entre guillemets, parler de rotation. SP500 se calme un peu, le Bitcoin prend le relais courant du mois d'octobre. Le mois d'octobre, historiquement, c'est un excellent mois pour le Bitcoin et donc pour la dominance. Donc voilà, je peux être plus clair au sujet de la dominance Bitcoin. Ça ne veut pas non plus dire qu'il ne faut pas toucher aux altcoins. Non, 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 non. Moi, je suis acheteur. C'est juste que attention à comment on manage sa liquidité et notamment la place du Bitcoin dans son portfolio. Moi, par exemple, ça ne me donne pas envie ici de me séparer de mes BTC au profit d'altcoin, en sachant que la dominance Bitcoin va continuer à augmenter. Alors, bien évidemment, si je prends les bons coins, je pourrais dire, ah, j'ai battu Bitcoin en période forte. Yes, mais c'est plutôt dur à trouver. Après, si je devrais citer un altcoin qui me semble de plus en plus intéressant à nouveau, c'est SUI, hein. SUI, je ne serais pas étonné si Bitcoin est vert courant du mois d'octobre.
Donc sa dominance augmentera, hein, OK? Bitcoin est vert, la dominance augmente. Je pense que celui peut être un des coins, un des candidats très sérieux à faire mieux que BTC dans ces conditions. Et quand BTC fera de nouveau au plus haut qu'Ethereum suivra, je pense que celui devrait pas être très très loin d'Ethereum. Donc voilà. En plus, il y a pas mal de choses qui sont en train de se produire du côté de SUI. Il y a d'autres coins comme Avax, notamment très très bien. Il y a le fondamental. Là, pour le coup, en ce qui concerne les Layer 1, bon, les données sont importantes. Puis il y a pas mal, voilà, de Avax. Il y a une nouvelle compagnie trésorière avec Scaramucci qui va être lancée, ou non, qui a été lancée, pardon. Je crois que le ticker, c'est Agri, AGRI. Ça va être rebaptisé quelque chose comme Avax. Puis celui-là, il y a également. Ils font des événements en ce moment même, donc ils sont en train de lancer pas mal de news à caractère bien bullish qui pourrait exciter les gens. Donc je pense que tout ça, ça peut favoriser également la croissance du coin dans ce type de situation où Bitcoin, encore une fois, serait vert courant du mois d'octobre. Donc voilà ce que je souhaitais vous partager. L'or, très rapidement, pourquoi pas. L'or qui continue de faire des nouveaux au plus haut, légère correction. Je pense pas qu'on aura un pullback spectaculaire sur l'or. Je pense que l'or va continuer à progresser à la hausse sur ce dernier trimestre de l'année. Ensuite, on verra en 2026 où on sera au niveau de l'or. Mais pas mal du tout. J'aime beaucoup le setup sur le silver. J'en ai parlé dans mon VIP et le ratio gold-silver. Et le silver est toujours à- dans les années 80, hein, on était plus haut qu'au jour d'aujourd'hui. Après, il y a aussi une raison de offre et de la demande. Il y a pas mal de choses qui se passent autour du silver en ce moment même. Donc voilà pourquoi le silver me plaît. On peut aller checker rapidement. Silver. Voilà, comme vous pouvez le voir. On est vraiment dans une très belle configuration, hein. Donc là, le but de Silver, c'est d'aller catch l'or. Je pense que le prochain stop pour Silver, c'est les 50 dollars. Une fois aux 50 dollars, ça sera super intéressant de voir comment Silver va se comporter. Regardez, ça c'était 2010-2011. Mais si on recule en arrière, ça c'était en 80. Regardez. Ah non, on est quand même allé plus haut de mémoire. Mais à culpa, 2011, on a été un peu plus haut. Mais non, comme je l'ai dit, on reste sur des prix plus bas que dans les années 80 sur Silver. Donc regardez, Bob, vous voyez un petit peu mon travail derrière les rideaux, si on peut dire. Mais ouais, j'aime beaucoup le Silver. Je pense que le Silver, risk reward, j'aime beaucoup ce trade. Voilà, pour faire simple, j'aime beaucoup ce trade. Donc voilà pour la touche Commodities or Silver. Et voilà, si vous aimez ce type de vidéo, n'hésitez pas à mettre du like, ça fait toujours plaisir. À la partager à des proches qui s'intéressent de long ou de près à l'investissement. C'est grâce à vous, éventuellement, que je pourrai aller chercher les 10K. Je crois qu'on est à 1500 abonnés, quelque chose comme ça. Prochain stop, c'est les 10K. Et puis voilà, mon Telegram gratuit est également disponible en description. Sur ce, prenez soin de vous. Bonne deuxième partie de semaine et à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao.